donc avec Nathalie Garcin de l'agence Émile Garcin. Bonjour Nathalie, on est ravis vraiment de vous accueillir ici sur le plateau d'Expression. Vous co-dirigez, co-présidez l'agence familiale avec votre frère, c'est bien ça? Absolument, une agence créée par notre père en 1963. Ça va faire 60 ans que nous fêterons cette entreprise au printemps. Et mon père est parti il y a quelques mois et aujourd'hui mon frère et moi nous co-dirigeons cette entreprise. Lui s'occupe de tout le sud de la France et moi du reste. On a 25 agences un peu partout en France et à l'étranger. À l'étranger, nous sommes à Marrakech, au Maroc, parce qu'il n'y a pas que Marrakech, au Maroc, à Bruxelles, en Belgique, et en Suisse, à Genève. Très bien. Émile Garcin, voilà, qu'on connaît tous, une agence, vous diriez, spécialisée dans les biens remarquables? Absolument, les biens de charme, les biens remarquables. Ça veut dire que quand vous, pardonnez-moi de vous couper, mais quand vous acceptez de commercialiser un bien, il faut qu'il y ait vraiment le petit truc en plus par rapport aux autres. Oui, certainement, absolument. On ne va pas partout, on est spécialisé. On va là où vont nos clients et nos clients qui sont à Paris, ils achètent aussi à Saint-Tropez, à Cannes, dans tous les endroits très à la mode, à Deauville aussi, qui est le pied-à-terre des Parisiens du week-end, en Bretagne. Aujourd'hui, depuis le Covid, ça marche encore mieux et on est un peu partout. Donc très à la mode, ça veut dire aussi souvent très cher. Les budgets commencent à combien chez vous? Il n'y a pas de... Ça peut commencer, ça peut être un studio à 200 000 €, mais très bien placé et qui a quelque chose, qui a du charme, et jusqu'à quelques millions. Et alors c'est une belle aventure familiale, 1963-2023, vous l'avez dit, 60 ans. Et surtout, on n'a jamais fait de franchise, jamais. Donc les 25 bureaux nous appartiennent en nom propre. C'est pour ça que c'est beaucoup plus long. C'est beaucoup plus long aussi d'ouvrir un endroit. D'abord, c'est une rencontre humaine avec la personne. Il faut qu'on ait rencontré la personne qui connaît bien sa région, qui connaît bien l'immobilier. Et pour ouvrir un bureau, il faut d'abord, c'est une rencontre pour nous. Vous allez nous parler un petit peu de vous. On a compris que c'était votre papa, voilà, qui était à l'origine de tout ça. Vous, ça a été évident immédiatement de reprendre le flambeau? Non, pas du tout. J'ai commencé, mon père, donc c'est mon père qui a créé cette entreprise à Saint-Rémy-de-Provence, en Provence. Il n'a jamais quitté la Provence. Et mon frère l'a suivi avant moi et il a ouvert dans le Luberon et il a développé tout le Luberon. Et moi, je suis arrivée à Paris, je faisais un autre métier, j'étais dans la pub et la communication. Ah oui, rien à voir. Donc, pendant 7 ans. Et j'ai adoré ça, c'était formidable. J'étais dans une entreprise familiale et je gérais toute la communication des diars d'ailleurs, qui aujourd'hui n'existe plus malheureusement. Et au bout d'un moment, j'en ai eu marre. J'ai dit, je ne vais pas faire ça toute ma vie. Oui. Donc j'ai dit à mon père, je veux faire de l'immobilier. Donc, il était content? Non, pas du tout. Non. Il a dit non, c'est pas un métier de femme. Il était un peu macho. Oh, c'est drôle. Au bout d'un an, ça marchait tellement bien que j'ai dit à mon père, je vais ouvrir Émile Garcin Paris. C'était il y a 35 ans. Donc vous lui avez prouvé que si, voilà. Les femmes pouvaient faire aussi bien, voire mieux que les hommes, c'est ça? Exactement. Mais aujourd'hui, on ne comprend même pas parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes. Vous êtes confrontés, c'est un peu un des sujets à la mode, effectivement. Vous êtes confrontés au départ à des voilà, peut-être des réflexes un peu machistes, comme l'avait même votre papa. Ah oui, parce qu'au départ, comme on était spécialisé, je voulais continuer la suite de mon père, donc on était spécialisé dans le haut de gamme. J'avais affaire, tous mes clients étaient des grands hommes d'affaires, français ou étrangers, étaient les grands hommes d'affaires de ce monde. Donc un peu comme mon père, un peu...
Et ça a Un été peu difficile, macho. du coup vous avez dû jouer des coudes peut-être. Je devais être meilleure que l'homme. Aujourd'hui, quels sont les principaux défis auxquels vous allez faire face avec votre frère au sein de l'agence? Les principaux défis, c'est continuer d'ouvrir des bureaux. Vous avez des objectifs chiffrés? Oui, des objectifs dans Paris, déjà j'en ai 4 et j'aimerais, il y a des endroits où il faut qu'on ouvre parce qu'on n'a pas assez bien. Ouvrir, le 9e, 18e, le 1er, le 2e, le 16e, parce que là aujourd'hui mon bureau rive droite est dans le 8e et il faudrait qu'on soit vers la Muette. Pour vous, clairement, Paris est encore entre guillemets une mine d'or pour les agences immobilières. Oui, bien sûr. On dit toujours, voilà, ça a tendance un petit peu à marquer le pas. Paris n'a pas bonne presse en ce moment. Vous y croyez toujours? C'est une valeur sûre? Oui, c'est une valeur sûre. Oui, parce qu'on aura toujours les grands de ce monde qui ont un pied-à-terre à New York, un à Londres et un à Paris. Paris est une ville mythique, est une ville que les Français aiment et les étrangers aussi. Et en ce moment, on a beaucoup de clients américains qui sont revenus en force et qui achètent, non seulement à Paris d'ailleurs, qui achètent aussi des propriétés sur la Côte d'Azur, en Provence, un peu partout. C'est le cas également de l'Île-de-France dans son ensemble. Ça reste une valeur sûre, les départements autour? Oui. On vend aussi beaucoup de propriétés à 1 heure de Paris. Ça marche très très bien parce qu'on a, après le Covid, beaucoup de gens qui veulent leur maison secondaire. Et la maison secondaire, aujourd'hui, il ne faut pas qu'elle soit loin, il faut qu'elle soit facile d'accès. Donc des objectifs chiffrés. On parle de l'année 2023 comme une année un petit peu de changement. Il y a quand même des inquiétudes de votre côté ou au contraire? Pour l'instant, non. Le démarrage est bon. Maintenant, nous verrons, mais non. Pour l'instant, c'est positif. L'année 2023 se présente bien. D'autres objectifs également à l'étranger? Il y a des endroits où vous aimeriez ouvrir? Ça fait des années que j'aimerais ouvrir à Londres. J'espère y arriver. Difficile avec le Brexit? Rapidement. Oui, plus difficile avec le Brexit. Mais pas impossible. Et oui, surtout pas en tout cas vous concernant, Nathalie Garcin. Vous avez prouvé votre détermination, en tout cas votre papa déjà il y a quelques années. Merci beaucoup. Merci à vous, merci beaucoup. Merci.